4 habitudes qui te maintiennent pauvre. Tu ne seras jamais riche si tu as ces 4 habitudes. Je te vois déjà être prête pour noter si tu as ces habitudes. C'est pas grave si tu les as. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour changer ces habitudes. Et évidemment, j'ai oublié mes petites notes, donc j'arrive. Je m'appelle Faraké et on va parler aujourd'hui d'argent, de pauvreté, parce que je n'entends que ça autour de moi, de gens qui me contactent quand vous me contactez, et je sais que c'est un problème récurrent chez les gens. Donc je vais chercher mon papier. Je suis là, j'arrive. Voilà, ok. Tatan, tatan, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est là que je pars en couille. Allez, on y va, on va parler de ça. Mais avant ça, je vous invite à 2 masterclass gratuites. Vraiment, grâce à ces masterclass, vous allez passer à l'étape supérieure, au niveau supérieur. Le premier, c'est la loi de l'attraction, masterclass gratuite, et aussi Renaissance, une masterclass coaching gratuite. Vous pourrez voir en dessous sous la vidéo dans la description ou en premier commentaire épinglé. Donc on y va. Allez, on va démarrer déjà une habitude qu'on a. Alors, c'est pas de votre faute, c'est parce que vous le savez pas. Mais à partir du moment où vous le savez, si vous continuez, là, ce sera de votre faute si ça ne va pas. Donc, je vous rassure, moi aussi, j'avais ces sales habitudes de pauvres, des pauvres. Et maintenant, je mets en place le contraire de ces habitudes pour évidemment devenir riche. Alors la première chose, c'est de croire que quand tu vas avoir plus d'argent, tu vas tout résoudre. Ne pense pas ça, parce que si tu dépenses, que tu fais pas attention à tes finances, tu vas faire les mêmes conneries en fait, mais en vraiment extension 1000 et refaire les mêmes conneries, mais au niveau 1000 quoi en fait. Donc tant que tu n'as pas fait ce chip dans ton cerveau, eh bien tu feras toujours cette erreur. C'est-à-dire que ne pense pas que parce que tu gagnes pas assez, que tu ne peux pas ou mettre de côté, ou évidemment, si tu prends l'habitude de mettre de côté, ne fût-ce qu'un tout petit peu, ce que tu peux, d'accord ? Mais que tu sois constante. Chaque mois où je sais pas, par exemple, tu vends les fringues, tu as de l'argent, hein, sur une plateforme où tu as de l'argent, ben mets une partie. Par exemple, 10% de tout ce que tu gagnes, tu le mets de côté. Et je te garantis qu'en faisant ça, ça va monter, et à un moment, tu vas dire « Waouh, j'ai épargné! Waouh, je sais épargner, je peux changer mes habitudes. » Même si tu as peu d'argent. Et tu vas voir avec les points suivants, en fait, ce qui se passe, tu vas comprendre. Alors, en 2, ne fais jamais cette erreur de ne pas savoir en fait ta situation actuelle. C'est-à-dire, je sais que, regardez, je vais vous dire un truc. Avant, j'avais des factures, je les mettais dans un tiroir quand elles arrivaient et hop, je les oubliais expressément. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Avant, j'ai commencé à avoir, quand c'était en Belgique, les huissiers, j'ai commencé à avoir des frais de facture en plus, ça faisait des notes incroyables. Parce qu'il y a les intérêts, et ouais, ils sont pas cons, hein, ils vous collent des intérêts. Et donc, en fait, quand on ne paye pas, on devient plus pauvre. Bah oui, parce que les riches, quand ils payent, enfin les riches, ceux qui ont des habitudes de riches, on va dire, ils payent, il ne faut pas être riche spécialement, ils payent et voilà quoi en fait, ils payent directement et voilà, ils sont tranquilles, il n'y a pas les intérêts qui tombent, il n'y a pas, ou alors ils peuvent appeler et négocier, ça, on peut toujours négocier ses dettes, sachez-le, c'est juste que plein de gens ne le savent pas, donc ils ne le font pas, mais on peut négocier des dettes, sachez-le. Un pourcentage, ou si je paye cash maintenant, est-ce que vous m'enlevez ou je vous paye moins, on fait un 10-15%. Sachez que ça se fait, hein. Juste comme ça, vous le savez. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous le saviez. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, évidemment,
quelles habitudes vous allez enlever. Et faites comme si c'est un contrat avec vous-même en le mettant dans le commentaire. Si vous le sortez de votre esprit, vous allez voir qu'un contrat avec vous-même, que vous ne romprez pas évidemment, c'est pas bien de rompre les contrats qu'on a avec soi-même en fait. C'est jamais bon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on rompt un contrat qu'on a avec soi-même ou avec des gens et qu'on n'assume pas notre entière responsabilité? L'énergie, elle baisse et c'est pas bon en fait, ça circule pas trop. Donc, il faut absolument se mettre le nez dans le caca, c'est-à-dire voir ce qu'on a comme dette. Je sais que c'est pas facile, mais quand vous commencez à prendre cette habitude à être dans la responsabilité, dans le j'assume, ok, j'ai déconné, ou j'ai acheté quelque chose qu'il fallait pas, ou voilà, mais être responsable de ses finances aussi. Et ça, tout ça, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école. Alors, avant de vous parler du 3 et du 4, je vous invite à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous parler de mes 2 livres. Ouh, les 2 livres. Comment devenir une femme fatale et la rendre fou amoureux. Le beau livre. Alors, le lien sera ici. Il est vendu un peu partout, hein, sachez-le. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Je voulais dire un truc. Oui, évidemment, votre formation gratuite, femme fatale, par ici, par ici, par ici. Et aussi, le tout dernier, comment sortir d'une relation toxique en 21 jours et ne plus replonger. Relation toxique avec qui que ce soit avec des, en amour, dans tout en fait. Et là, donc voilà, vous avez le livre, il y a des exercices, même dans les deux, hein, des exercices, des... Ah, j'adore mon nouveau livre. En plus, la couverture est bien brillante. Ça sent bon. J'aime bien sentir... le nouveau du livre qu'on l'achète. Alors, on passe au numéro 3. Le numéro 3, ne gaspille pas l'argent quotidien. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Quand on fait des courses, en général, on a de l'argent dans notre portefeuille et on ne fait pas attention. Tiens, il me reste 10, je vais peut-être m'acheter ça. On est poussé un peu à la consommation. Or, c'est bien de noter, alors c'est chiant, hein, mais de noter chaque frais quotidien et de ne pas gaspiller tout ce qu'on a dans le portefeuille ou pour la journée, pour commencer à, voilà, mettre un peu aussi d'argent de côté si on peut. Évidemment, en fait, je vais vous expliquer un truc, une anecdote, c'est que quand j'avais mes enfants à Paris, à un moment donné, on a dû baisser le niveau de vie. Et donc, du coup, j'ai fait des courses différemment. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez Carrefour, au lieu d'aller chez, je sais plus quoi, d'autres, voilà, je ne vais pas faire de la pub encore plus gratos, non, sur ma chaîne YouTube. Eh bien, j'allais dans des magasins moins chers, je ne vais pas vous les donner, vous savez de quel magasin je parle. Et donc, c'était apprendre à faire des courses différemment. C'est-à-dire que, y a des yaourts qu'on peut trouver beaucoup moins chers ailleurs. Du pain qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Et ces petites choses comme ça qui coûtent moins cher, et bien à la fin de la journée, eh bien, on a gagné, je sais pas, même si c'est 1 euro, 2 euros, ça fait un peu la radine là, mais non, mais c'est pour vous. 1 euro, 2 euros qu'on peut rajouter le jour d'après et peut-être acheter un peu plus de fruits, un peu plus de légumes, peut-être un bon petit dessert en plus. Vous voyez, c'est ça en fait. Sachez qu'on n'est pas obligé de manger tous les jours de la viande non plus. C'est pas obligatoire, hein. On peut très bien trouver d'autres protéines. Donc voilà, donc notez vos frais en fait quotidiens. Il faut noter ses frais quotidiens. Et ensuite, ne gaspillez pas l'argent que vous n'avez pas. Parce que si tu gaspilles, hein, je te donne l'argent. J'ai mon fils qui vient chercher un billet là. Voilà, je suis en train de tourner une vidéo. Merci. Et donc en fait, on a tendance, avec les cartes de crédit, enfin j'en ai pas là, mais avec les cartes de crédit, on a tendance à dépenser beaucoup plus facilement de l'argent que quand on l'a en cash. Hein, parce qu'on se dit, ça y est, on a ça sur le... Ok, on paye avec la carte de crédit. Et on a cette impression que c'est comme si on ne paye pas, en fait, vraiment. C'est comme si c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Parce que sur votre compte, vous avez bien sûr l'argent ou pas. Et donc, évidemment, n'allez pas en négatif parce que là, la banque sont des voleurs. Ils vous casquent, quoi, en fait. D'ailleurs, je vais peut-être mettre dans le lien en dessous un compte en ligne qui s'appelle Wise. Je vais mettre le lien. Cliquez sur ce lien. C'est un compte que vous pouvez ouvrir gratuitement. Gratuitement. Il n'y a pas de frais de carte bancaire.
sauf si vous en voulez une physique. Mais il y en a une dans votre téléphone si vous voulez, donc c'est pas spécialement nécessaire. Et la carte bancaire, elle coûte 7 euros. Déjà, c'est moins cher. En général, c'est 20-25 euros les cartes de crédit. Dans les banques, il y a peu de frais, pratiquement pas. Et c'est une banque qui est située en Belgique. En Belgique et aussi dans d'autres pays. Et en fait, il y a tout un système, je ne vais pas vous expliquer maintenant. Donc, aussi, vous avez l'État ou des dettes, des gens enfin, voilà, qui vous prennent de l'argent sur votre compte, ouvrez ce compte-là. C'est pas illégal, hein, je ne vous donnerai jamais quelque chose d'illégal, mais l'État ne verra pas que vous avez ce compte en fait. Donc je trouvais, j'ai envoyé d'ailleurs à ma liste, si vous êtes dans la liste d'emails, si vous êtes inscrit, formation gratuite, tout ça, je l'ai envoyé. Et c'est vraiment, moi j'utilise ce compte en ligne pour, bon là c'est plus pour le côté business, mais j'ai beaucoup moins de frais, c'est-à-dire quand je vais envoyer de l'argent, quand je vais faire des paiements. Là par exemple, j'ai fait un paiement pour mon loyer, j'ai payé 28 centimes. Or, si je le fais sur mon compte normal, je vais payer, donc dans le même pays, hein, je vais payer 1 euro et quelques, 50, mais chaque fois, ajouter ça, chaque mois, ça fait de l'argent quand même. Et donc, si on va chercher où on peut prendre l'argent, vous voyez, par exemple, vendez un truc, et puis vous dites, ok, je vais m'acheter ce que j'ai décidé, la robe que j'ai vue chez Zara, ou j'en sais rien. Merde, j'arrête pas de faire des pubs gratuites en plus. Oh non, c'est pas un placement de produit, merde, je gagne rien moi avec ça. Stop, stop, stop. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. Mettez-moi dans les commentaires quelles habitudes vous aviez de pauvres. Et de temps en temps, alors je sais que vous préférez peut-être les rituels, mais j'aimerais quand même vous donner d'autres choses que des rituels là pour l'instant. Et bien sûr, il faut savoir qu'avec la loi d'attraction, l'argent attire l'argent. Donc si vous avez de l'argent de côté, je vous garantis, même si c'est pas beaucoup, un peu, hein, comme les comment ça s'appelle les animaux là, avec les noisettes, les écureuils. Faites un petit peu hein, l'écureuil. Et donc, oh, ça fait mal. Un nom qui fait mal. Et donc, en fait, l'argent attire l'argent. Donc, quand vous avez de l'argent, si vous êtes endetté, vous allez attirer le manque et attirer la dette. D'accord? Si vous n'êtes pas en négatif, vous commencez à épargner, même si c'est 5 euros par semaine, on s'en fout. Même si c'est 5 euros par mois, faites-le pour vous dire et vous habituer vraiment à mettre de côté. Et donc, à ce moment-là, eh bien, l'argent attire l'argent, même si c'est pas beaucoup, mais vous n'allez plus être en manque parce que vous vous dites, ah ouais, non, mais moi j'ai quand même, j'ai 20 euros sur mon compte d'épargne, c'est pas mal, même si c'est ça. Le mois prochain, vous avez 40, le mois d'après, ok. Une fois que vous avez une petite somme, vous pouvez soit vous faire plaisir ou investir dans quelque chose. D'ailleurs, c'est vraiment ça, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aussi gagner, générer de l'argent et entrer dans mon équipe, appuyez là, cliquez sur là, cliquez ici et vous arriverez, vous verrez sur tout un chemin, ou sinon vous pouvez me contacter via mon email juste pour cela, ou si vous avez besoin de quelque chose de professionnel, non, rien de rien, je pars en couille, c'est n'importe quoi, je vous love, hop, tous les trucs,